Bonjour, je suis Alice Quinn et c'est aujourd'hui l'avant-dernier enregistrement de mon roman. Et bien voilà, l'aventure va bientôt se terminer. Pendant le confinement, je vous ai lu des extraits. Le confinement n'est pas fini et mon roman s'est terminé avant, alors que je pensais que il allait que rattraper le confinement. Enfin voilà, que je dépasserais, mais non. Apparemment non. Mon roman s'appelle Maldon au Festival de Cannes, humour, suspense et feel good. C'est un feuilleton tous les jours autour de midi. Surtout, 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 tenez bon, tenez bon, tenez bon. Tenez bon, restez chez vous. Le confinement est loin d'être fini. Et le meilleur moyen de soutenir tous ceux qui sont obligés de travailler et qui, en le faisant, se mettent en danger, en danger leurs proches, en plus sans le minimum de protection, pratiquement sans masque, sans gel hydroalcoolique, tous ces gens, pour les soutenir, notre action à nous, c'est de rester chez nous et de sortir le moins possible, de rencontrer le moins possible de personnes étrangères à notre maison. Voilà, essayons de soutenir le personnel des hôpitaux, des EHPAD, des cliniques, des pompes funèbres, les conducteurs de bus, les policiers, les gendarmes, les ambulanciers, les pompiers, les caissières de supermarchés, les pharmaciens, les vendeurs en épicerie, en magasin de bouche, les livreurs, et tous ceux qui veillent à la propreté des villes. Et sans toutes ces personnes, nous serions perdus. Alors voilà, nous sommes avec vous en pensée. Et de mon côté, ma petite contribution, c'est d'essayer de vous faire rire quelques minutes tous les jours. Nous en sommes déjà au 26e jour de confinement. Le samedi 11 avril 2020, il s'agit de la lecture numéro 24, l'avant-dernière du roman. Dans l'épisode d'hier, nous avons appris que le film de Sergo a reçu la Palme d'Or, ce qui a convaincu le big boss Girard de ne pas éliminer Rosie et les petites. Pendant qu'ils sabrent tous le champagne dans la grande villa au-dessus de la mer, la cavalerie, en la personne de Borelli, se pointe. Allez, je commence. Rendez-vous, vous êtes cernés! Girard fait un signe de la tête à ses associés. L'équipe russe et le chinois attrapent Sergo et tous les 5 s'enfuient par l'arrière de la maison. Juste avant de disparaître, Sergo me crie: N'oublie pas, mon agent t'appelle ce soir, Maldon. Girard prend Paloma par le bras et la serre contre lui, puis il attrape son propre haut-parleur de metteur en scène qu'il actionne sur le mode on et il marche à grandes enjambées vers la porte. Au passage, il m'écarte, d'un geste brutal. Emma lui donne un coup de pied qui se perd dans le vide. Je préfère car, cinglé comme il est, il pourrait lui renvoyer le même. Il ouvre grand le battant de bois et il crie dans son machin: Entrez, entrez, chers amis, nous attendions, ma fille et moi. Les flics, cachés derrière leur portière ouverte, sortent lentement de leur planque. Ils sont incertains, craignant un piège. D'autres véhicules continuent à arriver. Parmi eux, des motos et des camionnettes de tournage. Les médias sont de la partie. Girard laisse la porte grande ouverte et invite tout le monde dans les lieux. En repassant devant moi, il me dit entre les dents: Je sais que vous êtes une fille intelligente, Maldon. Vous choisirez le camp du bon sens, n'est-ce pas? De toute façon, la vie vous rattrapera, Girard. Et ce jour-là, vous le payerez cher, je lui réponds. Si vous le dites, exactement. Donc vous n'avez qu'à la fermer pour l'instant. Cette fois, Emma réussit à lui donner son coup de pied dans le tibia, mais comme à ce moment, 3 caméras entrent dans la pièce en même temps que quelques policiers hésitants, il la fusille du regard sans oser riposter. Sabrina se penche vers les filles et leur dit quelque chose que je ne comprends pas. Au milieu des policiers, je repère Borelli et je lui fais un grand signe. Borelli, Borelli, on est là! Il vient vers nous et bien entendu, il commence par m'engueuler. Maldon, vous nous avez fait faire à 100 d'encre. C'est quoi ce bins? Vous trafiquez quoi ici? Girard comprend vite que Borelli dirige les opérations. Il se jette en avant, lui serre la main, lui propose une coupe, que Borelli refuse, bien sûr, et il commence des explications vaseuses. Je préfère écouter ce qu'il dit, car comme je n'ai pas envie de finir en rondelle de saucisson, ce serait bien que j'ajuste ma version à celle qu'il est en train d'improviser. Et c'est ainsi que j'apprends, sans être dupe une seule seconde, la version officielle de ce qui vient de m'arriver.
Soi-disant, au milieu de l'après-midi, notre cher ami et sponsor Girard aurait voulu se préparer à l'idée que le film qu'il avait financé allait peut-être rafler la mise. Contrairement à tous les pronostics, il aurait voulu absolument nous faire la surprise et nous inviter à fêter l'événement avec eux. C'est pourquoi il nous aurait enlevés par hélico. Une sorte de cadeau de remerciement. Mais, rétorque Borelli, pourquoi Maldon? La remercier de quoi? Elle n'a rien à voir avec votre production. Borelli, il a oublié d'être idiot. Mais malgré ça, il ne peut rien faire sans preuve, et encore moins sans témoin. Au contraire, elle a été la garde du corps de ce pauvre Sergault qui a disparu, et comme l'acteur l'aimait beaucoup, explique Girard, je me suis dit qu'il apprécierait sûrement que j'inclue cette jeune femme courageuse et ses filles à notre fête. Borelli n'est pas satisfait. Il renifle l'entourloupe. Il regarde de tous les côtés. Il cherche Sergault, justement. Sergault était avec elle à la caravane, non? Où est-il? Sergault? L'acteur? L'ancien footballeur? Alain Sergault? Oui, 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 nous savons tous de qui nous parlons. Non, il n'était pas avec elle. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il a disparu, n'est-ce pas, monsieur le commissaire? Borelli lève les yeux, exaspéré. Il se retourne vers moi et je m'apprête à m'écrier que Girard ment, que Sergault était bien chez nous et à lui déballer tout le grand jeu quand Sabrina prend la parole. Il n'y avait personne avec nous, que nous, il n'y avait pas d'acteur. Elle tire sur ma manche et je me penche vers elle. Pour une fois, me chuchote-t-elle à l'oreille, tu peux dire un mensonge, maman. Parfois c'est permis. Dis-toi que c'est pas un vrai mensonge, juste une dissimulation salutaire. On verra la suite plus tard, mais pour l'instant, moi, je voudrais rentrer chez nous et toi, on est trempés, j'ai envie de mettre des habits secs. Je regarde Borelli et je dis en rougissant. Il n'y avait que nous, Borelli. J'ai pas revu Sergault depuis sa disparition. 69. Borelli, dégoûté, incrédule, se tourne vers les jumelles qui le regardent avec curiosité. C'est vrai, maman, elle dit toujours la vérité. Eh ben, ça promet, bougonne-t-il en retournant sur ses pas. Il avise ces hommes qui avancent des mains timides vers les coupes de champagne si gracieusement offertes. Messieurs, les reprend-il, un peu de tenue. Je vous rappelle que vous êtes en exercice. Fouillez-moi cette maison de fond en comble. On cherche quoi, chef? On cherche pas, on trouve. N'importe quoi fera l'affaire. Vous avez un mandat, Borelli? Demande Girard. Juste pour la forme, apparemment. On n'est pas en Amérique, monsieur Girard. Je suis dans le cas d'une flagrance, une disparition, plusieurs enlèvements et de fortes présomptions sur vous. J'ai le feu vert de mon proc. Don't worry. Vous aurez droit ensuite à un recours effectif devant l'autorité judiciaire. En attendant, il me reste quelques heures. J'y suis, j'y reste. Je suis ici, je fouille. Girard hausse les épaules. Je savais que vous alliez répondre ça. Fouillez, si ça vous fait plaisir. Borelli, vous nous ramenez à la maison quand vous aurez fini? Alors là, sûrement pas, Maldon. Révisez d'abord vos déclarations. Vous me prenez pour un taxi? Il est vraiment à cran. Je sais qu'à la fin il ne nous laisserait pas ici, mais sa réponse m'a tellement vexée, d'autant plus que je me sens péteuse parce que j'ai menti, que je me dirige vers la porte à grands pas en poussant mes filles devant moi. Pas grave, je lui payerai un taxi, dit Girard sur un ton triomphant. Je veux pas de votre fric, rétorquai-je, en me dirigeant vers la sortie. Embarquez-moi tout ce qui traîne, crie Borelli. Les téléphones, les documents, les dossiers, les clés USB, les tablettes, les portables. Ces hommes s'éparpillent dans la pièce en fourrant dans des cartons tout ce qui leur semble suspect. Quand il sent les mains des agents se poser sur lui pour lui prendre son mobile, Girard ne parvient plus à se maîtriser et il devient enragé. Son arrogance et sa belle maîtrise volent en éclats. Espèce de salopard, j'aurai ta peau,
hurle-t-il en se jetant sur Borély. On te retrouvera bouffé par les requins, petite merde. Gros mot, maman, me dit Lisa. Papa, dit Paloma, papounet, contrôle-toi. Girard tente d'étrangler Borély, mais il est immédiatement mis hors d'état de nuire par 3 policiers. Parfait, dit Borély, tout content. Merci, Girard. Outrage à officier de police assorti de menaces de mort à l'encontre du même, de plus dans l'exercice de ses fonctions. Une petite garde à vue vous calmera peut-être. Embarquez ce type. Girard éructe. Lâchez-moi, vous n'avez pas le droit, vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Je vous casserai, je vous briserai, je vous... Oh là, calmos, on est en France ici, c'est comme ça. C'est la police républicaine, on ne frappe pas un commissaire. Non mais... Tandis que Girard crie à Paloma d'appeler son avocat, il est traîné vers une voiture de la police. T'inquiète, papa, il veut juste t'intimider, lui répond sa fille. Elle se tourne vers Borély en papillotant les faux cils. Voyons, monsieur le commissaire, entre nous, vous arrêtez mon papa. Vous savez bien qu'il est innocent. Il n'a rien à voir avec l'enlèvement de mon fiancé, si enlèvement il y a d'ailleurs. Borély lève les yeux au ciel et me prend à partie. Vous voyez ce que je me coltine tous les jours. Avant de passer la porte, je lui lance. Quelque part, elle n'a pas tort, Borély. Vous vous agitez par frustration alors que vous savez bien que vous ne prouverez jamais rien. Le gonze est puissant. C'est du cirque que vous faites, c'est tout. C'est toujours ça, ronchonne-t-il. Il va au moins passer une partie de la nuit à l'ombre. Ça me soulage un peu. Si je me fais taper sur les doigts demain, j'en ai vu d'autres. Il me fait de la peine. Combien de fois je l'ai vu lutter contre des moulins à vent. C'est rien de le dire. J'en ai ma claque de vos guignolades, je dis tristement à Borély. Allez, venez les filles, on y va. Et nous voilà toutes les 4 dans la nuit, dévalant une route luxueusement pavée au beau milieu de la montagne. Heureusement, un éclairage composé de lampadaires du plus bel effet, évoquant un film de Disney, éclaire le joli petit chemin du magicien d'Oz. Je suis décidée à rentrer à pied. Je sais que j'en ai pour un moment. Mais je n'ai même pas en poche les 6 € nécessaires pour prendre un bus à 4, si toutefois j'en croise un. J'ai laissé toute ma paye dans mon sac, dans mon sweet home. Il y a aussi la solution de faire du stop, mais aller faire ça avec 3 gosses, personne ne s'arrêterait. Soudain, nous captons le vrombissement d'une voiture de sport rouge qui se rapproche à vive allure de nous, venant de la villa que nous venons de quitter. Elle s'arrête à notre hauteur, c'est Paloma. Montez, je vous ramène chez vous, je vais chercher notre avocat. Ma petite voix raisonnable me dit de ne pas monter. Cette fille est folle, tu le sais bien. Tu crois vraiment qu'elle va vous ramener, tes gosses et toi, sans te faire tomber malgré elle dans un autre traquenard? Non seulement elle est folle, mais en plus elle est poisseuse. Dès qu'on la regarde, on comprend qu'elle porte la chkoumoune. Pire que toi, si c'est possible. Mais bon, trop c'est trop. Eh oui, j'ai vécu trop de choses aujourd'hui, trop de douches écossaises, trop de zig et de zag, de haut et de bas, trop d'émotions. Je regarde Sabrina, elle me fait non, non de la tête. Je regarde les jumelles, elles me font oui, oui. Je regarde à l'intérieur de moi-même. Tony se ronge les sangs et Pastis guette notre retour. Je fais une grimace de regret à Sabrina et j'ouvre la portière en espérant que j'aurai pas à le regretter. Les filles s'engouffrent toutes les 3 à l'arrière et je m'assois à contre-cœur sur le siège du passager, qu'on appelle aussi le siège du mort. Histoire de faire taire mon mauvais pressentiment et de meubler, pendant que les filles s'endorment à l'arrière, j'entretiens la conversation. Il va se passer quoi quand les flics vont retrouver Sergo? Elle rit. Cette fille ne sait faire que ça. Rire comme une idiote, particulièrement quand j'ouvre la bouche. Je vais finir par croire que je suis drôle. Ils ne vont pas le retrouver. Comment ça? Ils sont en train de fouiller votre baraque. Oui, mais Sergo et les amis de mon père sont déjà loin. Il faudra bien qu'ils réapparaissent un jour. Et moi, j'ai pas envie de faire de la tôle pour complicité d'auto-enlèvement fake à des fins publicitaires. Tout ça parce que j'ai voulu protéger votre fiancé. Parce que je sais bien que personne ne saura qu'en réalité il a été séquestré parce que votre père voulait orchestrer sa mort pour booster les ventes du film. Tss, tss.
Quelle vilaine pensée. Je manque m'étrangler d'indignation. C'est ça. Bien sûr, ne vous inquiétez pas, vous ne risquez rien. Tout est organisé. Alan va réapparaître dans un foyer de SDF à Cannes aujourd'hui. Et quand les flics le cuisineront, il dira qu'il a perdu la mémoire de tout ce qui s'est déroulé entre son plongeon depuis le yacht. Ça, on ne peut pas l'occulter, il y a eu des témoins. Et aujourd'hui, il y aura enquête, mais franchement, à votre place, je ne m'inquiéterai pas outre mesure. Rien ne remontera jusqu'à vous. Je me renfrogne dans mon coin. Je suis toute retournée. J'ai envie que son père soit enfermé à vie et hors d'état de nuire. Mais je veux pas de mal à Sergo et il pourrait porter le chapeau. En même temps, je me dis qu'il va en baver avec cette fille. Ça sera sa punition pour être aussi con. Après tout, c'est un grand garçon. Et il est fou amoureux. Paloma se met à réfléchir tout haut. On voit que vous ne connaissez pas mon papa. Il est plus doux qu'un agneau, le pauvre. Lui, en garde à vue, quelle injustice. Ce commissaire, vous le connaissez bien? Il a l'air vraiment taré, non? Devant mon silence, elle finit par se taire et mettre sa playlist. Je reconnais au passage Rihanna et je sombre dans le sommeil le plus profond. 70. Paloma me secoue en approchant de Cannes. Je ne connais pas votre adresse, me dit-elle. Je la guide vers mon terrain vague et quand nous débouchons sur la hauteur et que je vais lui montrer ma maison sur parpaing, c'est le choc. Là où je m'attendais à voir ma jolie caravane cabossée, avec Pastis perché sur l'arbre, nous attendons, c'est Beyrouth que je trouve, et quelques personnes qui errent parmi les décombres, des zombies. Je reconnais quelques amis, dont Vanessa, encore en tenue de soirée. Je saute de la voiture et j'enjambre les débris de toutes sortes qui jonchent le sol. Parmi eux, les restes de ma maison. Mais, où est ma caravane? Qu'est-ce qui s'est passé? JP vient à ma rencontre, l'air désolé. T'as de la chance, Rosie, me dit-il. Ah bon? Je pensais pas que trouver son sweet home démoli, c'était de la chance. Heureusement que t'étais pas là. Sinon, il t'aurait embarqué, toi aussi. Comment ça? J'écoute d'une oreille distraite en farfouillant du bout du pied au milieu des décombres. On sait jamais, je vais peut-être dénicher mon sac avec mon fric dedans. C'est pas interdit de rêver. Ben, tu sais, après notre coup de fil, on a débarqué ici avec nos affaires, on a commencé à construire nos baraquements autour de ta caravane, et je sais pas comment, la nouvelle s'est répandue assez vite. Tu sais pas comment, à cause de vos foutues vidéos web en direct sur les réseaux? Oui, sûrement, tu dois avoir raison, bref. Les forces de l'ordre ont débarqué et elles se sont battues contre les forces du désordre, c'est-à-dire vous. Oui, il y avait des gens avec des sortes de pelleteuses. Ils ont tout détruit. On a essayé de leur dire que ta caravane ne faisait pas partie du dispositif des Gilets jaunes, mais dans leur frénésie, ils ont foncé dans tout ce qu'ils trouvaient. Quelque part, ça ne m'étonne qu'à moitié. Comment ça? Tu sais que je m'appelle Maldon? Oui. Ben voilà, t'as tout compris. C'est dans l'ordre des choses. Hier soir, j'ai vécu un magnifique moment. Donc c'est comme ça, c'est mon destin. Je l'ai payé immédiatement. Tu veux dire quoi? Allez, Rosie, te laisse pas abattre, allons. Pas grave. Personne ne peut comprendre. C'est une sorte de roulette russe en permanence au-dessus de ma tête. J'ai eu une mauvaise donne de cartes dès le départ avec ce nom. Je ne suis pas faite pour une vie calme et pépère. C'est tout. Une fois que tu le sais, tu l'acceptes. Je récapitule en moi-même ce que je viens de vivre ces jours derniers. Je suis proclamée Superwoman de l'année par les réseaux sociaux. Je suis embauchée comme bodyguard au Festival de Cannes. J'identifie une branche de ma famille que je ne connaissais pas. Je découvre que mon père est mort en femme et que ma mère était plus coincée que ce que je croyais. Je trouve enfin l'amour, le vrai. Puis je suis kidnappée, séquestrée par un psychopathe puissant. Je frôle la mort avec mes filles pour reconquérir finalement la vie
et la liberté. Au bout du compte, le résultat de tout ça, c'est que je n'ai plus de maison, plus de toit pour mes filles, plus rien. Normal, dans l'ordre des choses. Et dans ma tête, des bribes de la chanson que ma mère m'a envoyée hier. La vie en rose. Un miaulement sauvage et un choc sur mon dos. C'est Pastis qui exprime son soulagement de me voir en sautant de l'arbre où il était perché. Il m'agrippe le cou de ses deux pattes avant. Il a l'air vraiment heureux. Une croûte de sang caillée sur son sourcil me rappelle les événements de la journée et son héroïsme. Les filles dorment encore dans la bagnole de la fille de Girard. Qu'est-ce que je vais bien leur dire? Il faut que j'invente rapidement une blague pour détourner leur attention, une pirouette, pour qu'elles ne s'inquiètent pas. Vanessa, désolée pour moi, me serre dans ses bras. J'en profite pour la féliciter. Bravo la starlette! T'as fait fort avec ton selfie et tu lui as réglé son compte à cette ordure. J'aurais pas mieux fait et franchement, je suis fière de toi. Elle en pleure de joie. Je me suis seulement imaginé ce que tu aurais fait dans la même situation, Rosie. Alors maintenant, c'est toi, Superwoman, sur les réseaux sociaux, non? C'est vrai, je pensais pas. Il y a plein de vues. Je regarde pas trop les commentaires parce qu'il n'y a pas que des choses sympas. Mais au cocktail, là, une productrice, elle est venue me voir et elle m'a demandé si je voulais passer une audition, une vraie, pour un second rôle dans un film qui commence dans 3 mois. Ils feraient le test ici, demain, avant de remonter sur Paris, et ils me donneront leur réponse dans 15 jours. T'en penses quoi? J'en pense qu'il faut jamais cracher dans la soupe d'un emploi proposé, et encore moins dans la soupe de la vie. Vas-y, Vanessa, prends tous les cadeaux sans te poser de questions, surtout quand ça mange pas de pain. Et toi, tu vas faire quoi sans maison? Je passe en revue mes solutions. Pour l'instant, il n'y en a qu'une, dans l'urgence, foncer chez Gaston, dans son château au bois dormant. C'est le havre d'accueil qui m'a sauvé plus d'une fois la mise. Il faut y aller avant que les filles ne découvrent le désastre de notre sweet home. J'embrasse encore Vanessa. En retournant vers Paloma, mes yeux errent fébrilement sur l'inventaire au sol. Et c'est là que je trouve un petit rectangle noir brillant. Le téléphone de fonction prêté par les Dorset. Je l'attrape et je cours jusqu'à la voiture. Alors, on y va, votre caravane? Demande Paloma. On y est. Mais vous voyez, elle est cassée. Remarquez, je m'y attendais. Il fallait bien que ça finisse par arriver un jour. Vous pouvez me conduire ailleurs? Tandis que je la guide vers la maison de Gaston, je consulte mes appels. Il y en a des tas. Tony, bon ça c'est normal, mais aussi les Dorset, Audrey Ferrier, Ismène, Gaston, Bintou, Véro, Mimi, Léo. Ça me réchauffe le cœur comme je leur ai manqué. Et il y a aussi même un numéro inconnu qui revient en boucle. Le grillon grillonne soudain, ce qui me fait sursauter. Allô, Gaston? Oui, c'est vous, Rosie. Vous avez vu pour Love Soccer? Je vous l'avais dit que c'était un chef-d'œuvre. Je ne suis pas étonnée par le résultat. Vous êtes où? Cherchez pas, Gaston, je vous expliquerai. Nous avons fêté ça avec les Dorset. Nous n'arrivions pas à vous joindre. Nous sommes toujours à la fête sur la plage. Les Dorset doivent être soulagés, non? Ils pourront rembourser leur commanditaire? Oui, Blanche a dit qu'elle ne ferait plus jamais de film de fiction. Elle se cantonnera au documentaire. Ils sont en pleine scène de ménage car elle veut que Michael arrête la fiction lui aussi. Tout ceci est palpitant, Rosie. J'ai une urgence là, Gaston. Ah oui, à propos d'urgence, il y a l'agent de Sergo qui devient fou. Berne, il veut pas nous dire pourquoi, il veut vous parler, il dit que c'est urgent. Vous êtes sûr? J'ai l'impression que c'est une mauvaise blague, ça, non? Je sais pas, il veut rien dire. Je me suis permis de lui donner votre 06. Voilà qui explique le numéro inconnu. C'était quoi votre urgence? Demande-t-il finalement. Est-ce que je peux dormir chez vous ce soir avec les filles, Gaston? Je vous expliquerai demain. Mais bien sûr, c'est une chose que vous n'avez pas besoin de demander, enfin, ma petite. Vous savez où sont les clés. Servez-vous. On se voit demain, ok? Le ding des SMS retentit. Pouvez-vous me rappeler à n'importe quelle heure? C'est tout, ni bonjour ni merde. Sûrement l'agent en question. Je raccroche et j'appelle immédiatement mon chéri. Tony? Une voix ensommeillée.
Rosie, Rosie, mais t'étais où? Je t'ai appelé toute la journée. J'ai pas osé venir, je te connais, je sais que t'aimes pas quand on s'incruste et je. Écoute-moi, Tony, je ne peux rien te dire maintenant. Retrouve-moi demain matin chez Gaston, ok? Tu peux apporter des baguettes bien chaudes pour tout le monde. Avant de venir, tu passeras par la caravane, juste pour. Pourquoi? Justement, je peux rien dire pour l'instant. Ce qui est sûr, c'est que cette fois, tu peux me croire. Je ne vais pas me plaindre si tu veux m'aider. T'aider à quoi? Tu verras. Allez, à demain, Tony. Je raccroche avant qu'il ne pose d'autres questions et je rêve quelques secondes, les yeux dans le vague. Et puis je me dis qu'il vaut mieux que cette folle dangereuse à mes côtés ne sache pas où je vais crécher ce soir et qu'elle ne connaisse pas l'adresse de Gaston. Alors je lui demande de me déposer au début du grand boulevard à 1 kilomètre environ de la superbe propriété sauvage à l'abandon de mon ami. C'est par ici, vous inquiétez pas, on va faire le reste à pied. Elle proteste, mais c'est pour la forme. Je sens bien qu'elle en a un peu marre de faire notre taxi et elle effectue un demi-tour sur les chapeaux de roue en nous laissant toutes les quatre sur le bord de la route. Sabrina prend Pastis dans les bras et elle marche devant avec Emma. Elles sont un peu endormies. Je les suis en portant Lisa. Elles connaissent bien le chemin. On va chez Gaston, maman? Oui, ce sera sympa de se réveiller un dimanche matin chez lui, hein? Oui, trop stylé. On va faire un super pique-nique du dimanche dans son jardin merveilleux. J'appellerai Simon pour qu'il nous rejoigne, ok, maman? Quand tout mon petit monde est couché, et Pastis partit à l'aventure dans le jardin extraordinaire de Gaston, je songe à appeler l'agent en question, le fameux Berne. Mais finalement, je renonce. Je suis trop crevée. Gare, 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 Cooper. Et voilà, c'est fini. À demain, les amis.